Une grève de cette ampleur chez les pompiers de Bruxelles, Pablo n'en a jamais connu en plus de 10 ans de carrière. C'est un métier qui a énormément de sens. Si on fait ce métier, c'est pour sauver les gens. C'est un métier d'équipe où on est solidaire de nos collègues. Donc se mettre en grève, c'est vraiment difficile. Et mes collègues et moi-même, on vit la chose comme un vrai dilemme moral. Et donc chaque jour de grève, c'est ce dilemme moral qui se répète. Est-ce qu'on va se mettre en grève et laisser nos collègues et laisser la population bruxelloise, ou est-ce qu'on mène ce combat justement pour la population bruxelloise et nos collègues, quoi. Un combat pour un meilleur recrutement et une augmentation du personnel, essentiel au vu de l'actualité et de la prolifération des incendies, notamment dans le sud de l'Europe. Le réchauffement climatique va imposer des mesures importantes, y compris pour les pompiers. Et même pour les pompiers de Bruxelles. On l'a vu il n'y a pas longtemps à Fontainebleau à Paris, où la principale forêt autour de Paris a commencé à brûler. C'est des choses qu'on pourrait voir aussi ici à Bruxelles. Pablo se dit prêt à suspendre sa grève en cas d'extrême nécessité. Les pompiers peuvent aussi être réquisitionnés et obligés de retourner à la caserne. Des policiers viennent chez les collègues pour leur donner le papier de réquisition. Ce qu'on voit, c'est beaucoup on va dire, d'intimidation de la part de policiers envers des collègues. Rien que ce soir, on a eu l'information que des policiers sont passés à 2h30 du matin chez des collègues, sirènes hurlantes, à réveiller tout le quartier. À d'autres endroits, les collègues sont parfois pas présents et donc ça peut être la famille qui ouvre aux policiers. Contacté, la direction des pompiers parle d'une méthode propre à la police et de récits parfois exagérés. Pour sortir de l'impasse, les négociations se poursuivent.